Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Aujourd'hui, nous allons faire encore une petite capsule qui va traiter de l'actualité, puisque vous savez que lorsque l'actualité prend le dessus, on laisse tomber les petites capsules pour nous changer les idées et on va essayer de voir ce qui se passe. Notamment, je veux surtout qu'on me confirme de ce que je vous avais déjà prédit avant même la guerre. Et on va voir ce que nous disent les oracles, puisque vous avez remarqué que le narratif européen, américain et anglo-saxon est toujours le même. Et le grand méchant ours, il va nous attaquer, il va nous détruire, donc il faut l'attaquer. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'il tire le premier, à force de on va dire, de le pousser à bout, et même de le titiller constamment. On attend de le pousser à bout pour qu'il tire le premier et pour qu'ils puissent enfin justifier leur guerre. Sauf que, c'est un joueur d'échecs. Il est très précis, il est très patient et il est très intelligent. Et il sait très bien ce qu'ils attendent de lui. Donc, non, il tirera pas le premier. Voilà. Ce qui fait que là, ça les rend dingues, mais complètement dingues. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, nous allons voir quand même, on va poser la question, est-ce qu'il va tirer le premier, déjà? Voilà. Est-ce qu'il va tirer le premier? Est-ce que c'est le grand méchant loup qui veut s'accaparer tous les pays européen, alors qu'il n'en a pas besoin, étant donné qu'il a un territoire 4 fois plus grand que les États-Unis et qu'il n'a absolument pas besoin d'autres pays supplémentaires à gérer et à entretenir. Donc voilà, c'est tellement ridicule, c'est pour ça que je souris, même si c'est un sourire nerveux, mais je veux dire ce narratif mensonger et propagande, oui, c'est de la propagande, je sais pas si on dit propagandier, que j'arrive même pas à croire que les gens puissent croire ce qu'ils écoutent aux informations, notamment la grande boîte noire, hein. Lorsqu'ils l'ouvrent, c'est la boîte de Pandore et Dieu a parlé. Donc je n'arrive même pas à croire que les gens puissent imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, que tout ce narratif puisse être vrai. Mais bon. Nous allons demander si c'est lui qui va tirer le premier, puisque c'est soi-disant lui, le grand méchant loup. C'est lui la cause de tous nos malheurs. Allez, c'est parti. Voyons voir. Voyons voir, disait l'aveugle. Parce que là, franchement, il faut être aveugle pour ne pas voir leur narratif, pour ne pas comprendre la manipulation. Ah non, ça va pas commencer à pleuvoir. Non, non, non. Passe nuage, passe à côté s'il te plaît. Laisse-moi finir ma capsule. Voilà, ça c'est Poupou. Donc c'est la meilleure carte du jeu. La carte qui annule tous les effets négatifs et qui les transforme en positifs. En face, nous avons ceux qui disent que voilà que c'est lui le grand méchant loup. Donc on va dire que qui dirige tout, c'est quelqu'un qui dit tout le temps nous sommes en guerre, il faut se défendre, il faut attaquer. Mais qui obéit à qui? Qui obéit, on va dire, à la tête couronnée. Alors, va-t-il tirer le premier? Certainement pas. Lui, il se sent pas du tout concerné par tout ça, par ce narratif mensonger. Donc là, il est tranquillou. Il est bien, il sait ce qu'il fait, il n'est pas effrayé. Va-t-il tirer le premier? Certainement pas, avec Vénus. Lui, il festoie, il est content parce que son économie ne s'est jamais aussi bien portée finalement, hein, contrairement à ce qu'avait annoncé notre cher ministre des Finances. Et puis en synthèse, voilà, lui, il a le temps. Avec Saturne, lui, il a tout son temps. Lui, il bouge pas. Il fait son job là où il doit le faire. Et pour le reste, il les laisse parler. Et ça doit d'ailleurs bien l'amuser de les voir verts de rage.
parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et tout ça, c'est pour camoufler quoi? C'est pour camoufler leur faillite. Donc voilà, c'est pas lui qui va tirer le premier. Par contre, on va poser la question, est-ce que c'est l'OTAN qui va tirer le premier? Hein? Parce que voilà, à force de titiller l'ours et puis de constamment lui chercher des poux, l'accuser de tous les maux de la terre, on va voir si eux vont oser tirer les premiers. Parce que là, effectivement, comme vous l'avez vu dans le live que j'ai fait avec Annie Dame de Cœur, il y avait la porte, derrière la porte, il y avait une bombe. Donc, il ne faut surtout pas franchir cette porte. Il ne faut pas venir titiller l'ours dans sa grotte. Donc, est-ce que l'UE, ou plutôt l'OTAN, va tirer le premier sur le territoire russe? Et je ne parle pas de l'Ukraine, hein, je parle bien du territoire russe. Va-t-il tirer le premier? Parce que pour l'instant, il y a eu des attaques. Mais on va dire que, allez, c'est les UK. C'est pas les Européens, c'est les UK. Donc ça passe encore. Poupou, il est encore très indulgent. Mais l'UE va-t-elle tirer la première? Alors déjà, ils ressortent en tant que traîtres. Chat noir, presque le diable, hein, puisque moi j'assimile ce chat noir à la carte du diable dans le tarot de Marseille. Pour la simple et bonne raison qu'il est que dans l'oracle de Béline, ce chat, c'est un chat sournois, c'est un chat machiavélique, et puis bien sûr avec la lune, il a toujours des idées tordues et cachées, et donc il est prêt à trahir son propre père et sa mère pour arriver à ses fins. Alors, l'OTAN va-t-il tirer le premier? Avec Mercure, il y a des changements qui se préparent, des grands changements concernant justement ce qu'ils veulent faire. Ici, avec les événements, il y a la grâce avec Saturne. Et donc la grâce, eh bien, on va dire que pour l'instant, ils se sentent tout puissants. Ils pensent qu'ils peuvent provoquer justement une inversion des rôles, puisque pour l'instant, qu'ils le veuillent ou pas, bah, c'est Poupou qui gagne, hein, je suis désolée. Et donc là, ils veulent changer cette situation. Ils se sentent tout puissants parce que justement, ils sont soutenus par les anglo-saxons et aussi par les autres pays membres de l'UE. Mais ici, nous avons la campagne avec le soleil. Et j'ai envie de dire que personne il a trop envie d'aller le titiller chez lui, là. Hein. Ils aimeraient bien, mais bon, quand on a cette carte-là, on va dire qu'ils en sont capables. Donc on va voir la synthèse. Et la synthèse, eh bien, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est que du blabla et du pipeau parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Voilà, toujours avec Saturne. C'est une carte très lente et puis c'est une carte très sombre. Et là, ils n'ont ni la capacité, en parlant d'hommes, ni même les moyens financiers, puisque là, elle demande l'aumône, la vieille femme. Elle est handicapée, elle n'a plus rien, elle a tout perdu, elle marche pieds nus. Et donc, elle demande de l'aide à ce qu'on lui tende la main. Ce qui fait que j'ai envie de vous dire, eux non plus n'oseront pas attaquer ouvertement les premiers, parce qu'ils savent très bien, ils savent très très bien qu'ils perdraient, voilà, qu'ils n'auraient pas le dessus sur l'ours, et donc ça ne mènerait qu'à leur faillite et à leur propre perte. Donc vous voyez, encore une fois, le narratif de la peur, de la peur, de la peur. Et pour ceux qui me suivent sur ma page communauté, j'avais eu une chanson en tête il y a 3 nuits de ça. C'était Tout va bien se passer. C'était une chanson d'un rappeur. Alors moi je suis nulle en rap, hein. Moi je vous ai transmis la chanson qui m'a été transmise par les défunts. Et donc le titre c'est Tout va bien se passer, mais aussi le refrain. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de donner comme information, de parler, d'attaquer la Russie sur son territoire, ou même d'envoyer des soldats français euh, là-bas au front, en Ukraine, eh bien ce n'est que du blabla et de toute façon ils n'y arriveront pas, ils ne pourront pas parce qu'ils ne tiendraient pas
ni de manière financière, ni ils n'auront pas assez d'hommes pour combattre, tout simplement. Il y aura beaucoup, beaucoup de peuples qui sont en train de se réveiller, de voir ce qui se passe. Ils n'adhèrent plus à cette propagande et à cette politique, et puis surtout à ces mensonges. Donc, eux, les dirigeants veulent bien, mais c'est le peuple qui ne voudra pas. Donc voilà, encore une très bonne nouvelle, voilà. J'espère que ça va rassurer tout le monde et surtout que vous allez enfin comprendre que il vaut mieux éviter de les écouter. Et puis si vous avez des mauvaises nouvelles, faites comme moi, renvoyez à l'expéditeur tout simplement par la pensée. Voilà, je vous remercie de me suivre. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait très plaisir parce que du coup, ça m'encourage à continuer. Donc, merci pour les pouces, les partages, les likes, les abonnements. Et je vous dis à demain. Bisous.